Salut à toi jeune entrepreneur. Aujourd'hui je te retrouve dans une RS3. Du coup elle est phase 2, c'est une 2018. C'est pas moi qui vais conduire, c'est la RS3 d'un ami à moi. Vous allez avoir le plaisir aussi aujourd'hui d'avoir une caméra sur l'échappement de la voiture, comme ça vous allez pouvoir écouter aussi le son de la voiture. Et du coup on va commencer la petite présentation. RS3 2018, elle fait 400 chevaux pour, tu m'as dit, 480 Nm. Voilà. En même temps, c'est bien d'avoir le propriétaire comme ça, au moins, directement, si on se trompe dans les infos de la voiture, il est là pour nous corriger. Elle a le pack carbone, elle est full option. Ça, de toute façon, après, je te ferai faire le tour. Ça pousse bien, plus que mon A45 je dirais. Franchement elle va bien, elle va vraiment bien. Ça va bien, ça marche plutôt bien. C'est des voitures de voyous un peu, mais là c'est un papa dynamique. Maintenant pour revenir à la voiture, du coup c'est un petit peu dommage, c'est que en fait mon ami qui a acheté la voiture, il l'a acheté en fait au moment où il y a des nouvelles normes qui sont passées. Vous allez avoir, vous pouvez l'entendre que là elle est en mode dynamique, donc le bruit il est vraiment insonorisé comparé aux anciennes versions, mais en tout cas ça pousse toujours autant, les 4 roues motrices, etc. Après je suis pas plus fan que ça moi de Audi, mais je la trouve quand même sympa. Et franchement pour emmener ces gamins à l'école c'est quand même plutôt bien. Faut les amener rapidement à l'école. Ouais, t'arrives rapidement, là t'es sûr de ne pas être en retard. Mais je suis plutôt même agréablement surpris aussi de la voiture. À l'intérieur c'est quand même assez confortable. Après je vous montrerai par rapport, il y a un petit écran juste, je trouve que l'écran il est petit. L'image en fait qui apparaît sur l'écran est pas assez grande en fait. Mais franchement c'est pas mal, la RS3 c'est pas mal. Si toi aussi tu as une RS3, je m'incline, c'est pas mal. On entend que c'est le 5 cylindres, mais le début, à chaque fois qu'il accélère, ça me fait toujours penser au son de la R8, le début. Donc maintenant on va se retrouver pour la présentation de la voiture. Après avoir tourné pendant 1 heure, 1h30 même, on a enfin trouvé un coin assez sympa où on peut être tranquille et où je peux te présenter la voiture tranquillement sans qu'il y ait des voitures qui passent ou je ne sais quoi. Bon, on commence tout de suite. York City. Je te remets un coup la voiture entièrement. Donc la voiture est full option avec un gris Daytona.
Donc elle a tout l'équipement sport, elle a l'équipement aussi full carbone d'origine. D'ailleurs, on commence tout de suite avec les échappements. C'est par rapport à la couleur que tu reconnais qu'elle a les échappements sport. Donc ici aussi elle a un petit diffuseur sympa, ça fait penser un peu à celui que j'ai sur mon A45. Bon après il n'y a pas la lame etc. Mais il est assez sympa je trouve comme diffuseur. C'est comme je disais avant une phase 2. Donc les phares, si tu préfères, quand tu vas mettre le clignotant ou quoi, tu sais, le mouvement il se suit. C'est pas, ça reste figé comme les voitures, on va dire avant. Voilà, t'as vu en direct. Après aussi, il y a une option, c'est les étriers qui sont noirs. À la base, c'est rouge, c'est juste. Tu les choisis. Enfin ouais, c'est une option, ils sont noirs. Ok. Tu peux les avoir rouges ou la couleur de la voiture aussi. Ok, et du coup, tu as décidé de les prendre en noir. J'ai voulu un peu discret et puis c'est comme la coque de rétro. J'ai fait directement aussi couleur voiture. Ok. Parce que celle-là, à la base, le rétro, c'est une autre couleur. C'est aussi une couleur à lui en fait. Ok. Du coup, bah voilà, il y a aussi du coup les rétros qui sont de la même couleur que la carrosserie. Les étriers du coup qui sont noirs. Ensuite devant, bah, derrière c'est dommage parce qu'elle a été désiglée. Moi j'aime bien avoir les sigles. Et du coup on a le petit rappel ici que c'est bien une RS3 du coup devant. Parce que de derrière elle est désiglée. Ici bah, il y a le quattro. Le devant est quand même pas mal. Après je pense que par rapport aux anciennes RS3 on voit que c'est une phase 2 par rapport aussi à l'avant. Je pense que ça a dû être travaillé non? À cause des phares, les anciennes générations n'ont pas les mêmes phares en fait. Ok. Et la calandre aussi n'est pas la même. Ok, ouais, du coup ils ont travaillé ça, c'est comme ça qu'on reconnaît une phase 2. Exact. Non, elle a une belle gueule quand même, on va pas dire. Du coup maintenant on va passer à l'intérieur, c'est le plus intéressant avec le pack carbone, etc. Oups, je vais vous montrer. Hop. Ça commence par les portières, du coup les 4 portières ont ici du carbone à ce niveau-là. Fais pas gaffe, ça a toujours la petite boisson, il faut boire un peu, il faut s'hydrater, c'est fatigant de rouler. Donc on se met à l'intérieur. Voilà, donc sur le tableau de bord ici, tu as tout le carbone, ça suit, tac, ça vient jusqu'ici. Bah, ici du coup, tu as la clim, les sorties de clim. Alors, on peut aussi choisir la couleur. Quand tu configues ton Audi, tu peux choisir la couleur de la clim, là, des espèces de protection pour la clim. Du coup, on va passer aussi maintenant à la vitesse. Ça, c'est le pommeau, il est en Alcantara. Ici, on a des petits rangements, etc. Ici, tu as le port USB si tu veux brancher téléphone, etc. Bon, ici, après, il y a les différents modes. Donc là, tu as le mode de navigation. Ici, tu as le radio média. Ça, c'est le petit pad qui va te permettre de naviguer sur l'écran qui sort ici. Voilà, sur l'écran ici, tu navigues dans le menu, etc. avec le pad. Tu peux aussi tourner. Ensuite, bon, bah là, c'est pour retourner en arrière, back, choisir les menus, je pense. Donc là, tu vois, c'est assez sympa. Tu as le petit RS3 avec le devant de la voiture qui apparaît. C'est assez cool. Et il suffit de appuyer sur ce bouton ici pour que l'écran rentre. Voilà. Ici aussi, c'est par rapport à la musique, je pense. Exactement. Tu peux choisir, augmenter le volume, etc. Passer les chansons, je pense que tu vas à droite. Voilà, ou à gauche pour mettre en arrière. Ici, il y a une petite option. Donc, ce petit accoudoir ici. Donc tu lèves, hop, et là il se bloque. Et pour le refermer, tu lèves complètement et hop, après, tu vois, il se ferme complètement. Donc là tu le règles. Une fois, tu lèves et tu le poses, tu vois. C'est pratique, tu poses ton coude tranquille, normal, tu roules, tac tac. Et si ça te fait chier, tu veux l'enlever, complètement tu lèves et hop, tu le rabats et là, il se remet comme avant, tout simplement. Bon, ici tu connais, hein, frein main, etc. Ensuite, on va passer du coup au volant. Hop. Maintenant, on va entrer côté conducteur. Donc pareil, la porte avec toujours le carbone. Hop. Ici aussi, tu vois, donc là on est en côté conducteur, donc là tu as vue de conducteur. Donc le compteur, c'est tout qui est digital, tu as plusieurs vues possibles, tu peux les choisir. Ici, comme je disais, tu as le rappel toujours avec le carbone. Donc ce qui est un petit peu dommage par contre dans le pack full carbone, c'est que tu n'en as pas aussi à l'extérieur de la voiture. Pour le prix que ça vaut, ils auraient pu en mettre à l'extérieur de la voiture, je trouve, c'est un peu dommage. Donc le volant ici, cuir. Ici, tu as de l'Alcantara. Le petit logo RS,
pour te rappeler que tu es dans une RS3, forcément. Ensuite, pour revenir ici, quand tu poses ton téléphone, et en fait il se recharge, c'est rechargeable, c'est à induction. Donc tu le poses et hop, ça recharge ton téléphone. Tu as aussi une petite prise ici USB et une prise auxiliaire. Attends, hop, voilà. Pour revenir après du coup au volant, ici tu navigues. Donc ici c'est pour, je sais pas si c'est pour naviguer. Donc pour changer de vue par rapport au compteur là, à l'écran qu'il y a devant, c'est ici avec les flèches. Tu vois, hop, tu peux naviguer dans les menus. Tu peux naviguer dans le menu, voilà. Tu vois, tu tournes, donc tu vas en haut, en bas. Tu peux voir tout ça. Ici, tu peux changer les vues, les différentes vues. Donc tu vois, là on a le compteur qui va être comme ça. Ici, tu as celle-là. Après, je pense que, tu vois, tu fais ici back, voilà. Ok, voilà. Puis tu peux aussi... On peut, voilà, avec le bouton, tu viens, tu zoomes, tu dézoomes. Virtual Cockpit, autant là que sur le petit écran. Ok, c'est plutôt pas mal ça, c'est vraiment... Ça aussi, c'est en option? Ou c'est d'origine? Virtual Cockpit, c'est en option. Ok, donc voilà, elle est vraiment full option. Virtual Cockpit, elle a vraiment tout ce qu'il faut. Ici, c'est les commandes vocales habituelles. Hein. Donc là, pareil, tu appuies ici, c'est pour téléphoner. Ici, c'est pour dire qui a appelé, etc. Enfin, ouais, pour les commandes vocales, quoi. Après, ici, je pense que tu peux contrôler le volume de la musique, etc. Tu peux passer les chansons. Ici, j'ai pas parlé, mais bon, tu as le régulateur. Bien sûr, quand tu as une voiture comme ça, le régulateur, on s'en fout un petit peu, mais c'est toujours important de le signaler. Et toujours important, je rappelle, de rouler dans les limites. On ne dépasse pas. Attention. C'est une clim du coup manuelle, donc ça c'est pareil, même sur la 45, c'est exactement la même chose. Ici, le Drive Select, c'est pour choisir le mode de la voiture, donc si tu vas être en dynamique, sport, confort, etc. Ici, pareil, on enlève le Start and Stop, ça c'est bip sonore, après tu connais, warning, voilà, SP, etc. Et ici, le petit bouton qui te fait apparaître l'écran. Du coup, on va vous montrer aussi le moteur, du coup ça se trouve ici, et voilà, là maintenant ça va être ouvert. Et voilà, du coup, le 5 cylindres de chez Audi. Donc je répète, c'est 400 chevaux pour 480 Nm. Je ne l'ai pas dit ni précisé, mais les jantes c'est du 19 pouces. Et du coup la vitesse estimée c'est 270, c'est juste 270 km/h. Hein. Ouais, en Allemagne on a fait 270. Voilà. Comme ça au moins la réponse elle a été vite donnée. Du coup ouais, pour revenir vite fait juste sur les jantes, du coup ouais c'est du 19 pouces et les pneus avant ils sont plus larges qu'à l'arrière. Ouais. Du coup devant c'était des, on a vu la taille, c'est écrit dessus, c'est 200 ici, voilà, c'est du 255 par 30 et à l'arrière c'est du 235-35. à l'arrière ouais, c'est marqué ici, tac, 235 par 35. Du coup les pneus à l'avant sont plus larges que ceux à l'arrière. Et c'est combien les pneus du coup? Un pneu c'est 280 francs. Ouais. Et puis pourquoi ils ont mis plus large? Parce qu'ils ont remarqué que c'était plus stable en fait. C'est pour ça qu'ils ont mis plus large devant. Ok. Du coup par rapport à la stabilité ils ont préféré faire comme ça. C'est le modèle qui veut ça. Parce qu'on m'a dit qu'il y avait tellement de puissance justement pour que ça tienne que c'est pour ça qu'ils ont mis plus large devant. Ok. Du coup c'est quand même pas mal d'avoir les proprios au moins, tu vois. On apprend des choses. C'est un peu difficile quand on connaît pas les voitures, c'est ça que on doit un peu travailler. Et ouais, après, le problème qu'il y a, que je trouve, c'est par rapport au bruit. Donc, l'échappement, il est trop insonorisé, je trouve. Elle fait du bruit, hein, sur la vidéo, vous l'avez vu. Quand j'ai mis la GoPro sur l'échappement, on entend le bruit, mais comparé, par exemple, à l'A45, ouais, elle est plutôt silencieuse. Après, c'est à cause des nouvelles normes. Il n'a pas eu de chance parce que quand il a pris la voiture, les nouvelles normes étaient passées. Du coup, ça fait partie des voitures où c'est un peu moins sonorisé. Comme par exemple la 45S, c'est la même chose. Ils ont un peu tué la voiture à cause des nouvelles normes parce que elles font moins de bruit et c'est un peu ça, je trouve, qui est dommage. Mais la voiture en elle-même, quand même, reste quand même assez jolie. Je vais vous montrer. Hop, on va prendre une vue avec le capot ouvert et tout. Non, elle reste quand même. Ensuite, du coup, pour parler un peu chiffres, donc les pneus,
t'en as pour 1200 francs, donc en euros c'est pareil, peut-être 1100, 1000 euros je pense les 4 pneus, ça dépend. L'assurance en Suisse, donc on va dire 2500 et 1500 francs. 2500 c'est plus pour les jeunes conducteurs, par exemple comme je dis pour la 45 je suis à je suis à peu près à 2000 francs. Donc pour la voiture elle est quand même pas mal puissante. Du coup je pense que à ce niveau là c'est pas mal. Le réservoir, si on n'a pas parlé, mais c'est un 55 litres et le plein je pense que ça doit être pareil que la mienne, je dois être aux alentours des 80 francs. Voilà, donc 80 francs un plein, donc ça va. Je pense que la voiture aussi pareil, niveau consommation etc. Si tu roules genre comme le Papa Dynamique là, tu roules un peu dynamiquement, tu es en consommation, il m'a dit que c'est entre 10 et 11 litres. Tu compares avec mon A45, je suis à 10 litres. Donc c'est plus ou moins la même chose on va dire, sauf qu'elle consommera je pense un peu plus parce que c'est un 5 cylindres. La mienne c'est un 4 cylindres. Je pense que ça se vaut. Du coup voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu et que tu auras appris pas mal de choses sur la RS3. Même s'il y en a aussi qui veulent en acheter une ou quoi que ce soit, qui prévoient, j'espère que j'ai pu vous aider. N'hésite pas à aller t'abonner aussi par contre à mon Instagram. Je poste aussi pas mal de choses. J'espère que la vidéo t'aura plu et que tu auras pris du plaisir. Sur ce, je te laisse. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle présentation. Ciao!